On retrouve nos onglets à gauche ici. Et vous avez gestion, comment créer un entraînement. Et vous avez gestion des entraînements ici. Voilà. Donc, la page se présente ici avec toutes les séances que vous avez fait au préalable, de la même manière que pour la bibliothèque d'exercices. Vous avez ici la gestion des créneaux. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez intégrer vos créneaux d'entraînement avec le jour, le créneau horaire exact. Donc là, j'ai mis 18h25, 19h45. Ça aura son importance et on va le voir pourquoi tout à l'heure. Et ensuite, la salle dans laquelle les enfants s'entraînent. Donc on peut ajouter un créneau. Et pour ajouter un créneau, c'est très simple, hein. Vous sélectionnez le jour, les horaires, voilà, et le nom de la salle ici. Et vous faites valider et ça créera un autre créneau. Donc, pour créer un entraînement très facile, on appuie sur « Créer un entraînement ». Et donc, vous avez trois petits onglets, l'onglet séance, l'onglet commentaires et l'onglet créneau. Donc, on va commencer, on va l'appeler, cette semaine, nous sommes la semaine 22. Alors ça, c'est une nomenclature que moi, je pratique, mais vous pouvez tout à fait trouver autre chose. Et sur la semaine 22, je mets que ce sera ma séance 4. Vous pouvez rajouter, pourquoi pas, l'année 2019, si jamais, voilà, on l'utilise, si vous l'utilisez dans le temps très longtemps. Et voilà. La date, ce sera l'entraînement, par exemple, du 30 mai, voilà. Ou du 30 mai. Donc on fait suivant. On met un petit commentaire. Donc par exemple, ça va être une séance de jeu rapide. Voilà. Et on met le créneau. Donc on sera par exemple vendredi. Je ne sais pas si le 30 c'est vendredi, ça va être le 31, mais c'est pas. Voilà, dans l'explication, c'est ça. Donc vous faites valider. Et donc votre séance, vous voyez, elle est en vert. Alors pourquoi elle est en vert? Elle est en vert parce que elle n'a pas encore d'exercice. Vous voyez, la 0 exercice. Hein, vous retrouvez l'onglet exercice ici qui est là, c'est le même. Et 0 minute. D'accord? Par contre, il y a la date et il y a toujours pareil, supprimer ou modifier. D'accord? Lorsque vous aurez mis des exercices dedans, elle va le prendre la teinte du thème dominant. Vous voyez que ici, par exemple, c'est des séances d'attaque. Là, on a des séances de fondamentaux, ABC. Chose qu'on expliquera sur d'autres tutoriels aussi. Donc, on va faire modifier. Et donc là, on arrive dans notre séance qu'on a créée. D'accord? On retrouve notre créneau, notre date d'entraînement, l'intitulé de l'entraînement, semaine 22, séance 4 2019, et le commentaire, qui est souvent le thème principal de votre séance. Et ici, vous avez ajouter exercice ou ajouter des notes. Alors, on va commencer par les notes. L'intérêt de la note, c'est que ça vous permet, par exemple, on va le faire ensemble, d'ajouter, de mettre speech et de dire que pendant les 2 premières minutes de l'entraînement, eh bien, rappeler aux enfants la fête du club du 10 juin, plus départ du match samedi 14h. Voilà. Et ça vous fait une petite note et vous faites valider. Et donc là, le speech, il se met dans votre séance ici. Et après, là où c'est assez incroyable, c'est que vous allez voir le gain de temps, c'est quelque chose d'hallucinant. Donc, vous faites ajouter un exercice. Je reviens en arrière parce que du coup, voilà, donc ma séance est là, je fais modifier et je vais ici dans l'onglet ajouter un exercice. Voilà. Et là, vous avez accès à toute votre bibliothèque. D'accord? Donc, vous pouvez filtrer. Donc par exemple, ici, vous savez que vous avez que 8 joueurs à l'entraînement. Vous tapez 8 et vous n'avez que les exercices à 8 joueurs. Et ça enlève tous les exercices qui nécessitent 9, 10, 11, 12. Je vais vous montrer avec 3 joueurs. Vous voyez tout de suite que j'ai moins d'exercices avec 3 joueurs dans ma bibliothèque, moi, personnellement. Vous pouvez aussi filtrer par thème. Donc si vous voulez que les exercices d'échauffement, vous faites échauffement. Et il n'y a que les exercices d'échauffement qui viennent. Et puis vous voulez aussi les exercices de jeu rapide parce que c'était le thème de la séance. Voilà. Par contre, si vous voulez des échauffements pour le jeu rapide, eh bien, il faut cliquer sur les deux. Et vous voyez que moi, j'en ai pas. D'échauffement spécifique pour bosser une séance de jeu rapide, j'en ai pas. Par contre, j'ai peut-être des... Voilà, il faut que je regarde, mais... voilà, en fait, vous pouvez multiplier les filtres, d'accord? Donc là, on va prendre les échauffements et on va dire que j'ai 10 joueurs. Donc, il me faut les échauffements à 10 joueurs. D'accord? Alors, on peut faire vérifier avec la loupe quel est exactement l'échauffement proposé. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Sachant que tous les exercices, vous regardez,
le petit onglet, là vous avez un petit onglet, et il vous met les 3 dernières utilisations de l'exercice. Donc si vous cliquez, là vous voyez, celui-là je l'ai utilisé 2 fois il y a 2 semaines. Celui-là, je l'ai utilisé 1 fois la semaine dernière. Celui-là, je l'utilise beaucoup parce que c'est du tir. Alors là, la séance était doublée, mais je l'ai utilisé 1 fois la séance 17, 1 fois la séance 18. Donc là, ça veut dire que ça fait 4 semaines, hein, vu qu'on est à la semaine 22, ça fait 4 semaines que je ne l'ai pas utilisé. On peut aussi, voilà. Et donc ça permet, là vous voyez que celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Donc comme je ne l'ai pas utilisé, pour éviter la routine, je vais le prendre. Donc je le sélectionne, hein, je le sélectionne. Voilà. Et je mets valider. Et donc il se met automatiquement dans ma séance. D'accord? Donc on va continuer. On avait décidé que c'était une séance de jeu rapide, donc on va aller chercher les exercices de jeu rapide. Et puis on va vérifier voilà, ce que c'est l'exercice. Donc celui-là par exemple, vous pouvez le vérifier, donc on regarde un petit peu la vidéo pour se remémorer quel était l'exercice, d'accord? Voilà. Donc là, une fois que vous en rappelez, vous dites, ok, en plus celui-là c'est super, je ne l'ai jamais fait, donc je le prends. Et puis celui-là c'est lequel, vous le regardez, et si c'est un exercice qui vous convient, eh bien vous le prenez aussi, puisque vous ne l'avez pas fait, parce que celui-là, on l'a fait 1 fois en semaine 22 en début de semaine, et celui-là on l'a fait en semaine 20. Voilà. On fait valider, et mes 2 exercices de jeu rapide, ils se mettent là. D'accord? Évidemment, on peut bouger les exos dans le sens qu'on veut. D'accord? Donc vous voyez là qu'on a 3 exercices, et que notre séance est occupée à 42 minutes. Et que la majorité de notre séance est composée du jeu rapide à 66%. On pourrait imaginer que comme on bosse le jeu rapide, on a envie de travailler un petit peu de surnombre, eh ben on va chercher un exercice de surnombre. Alors là, je les ai utilisés parce que j'en fais beaucoup. Donc on va aller chercher un exercice de surnombre qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Par exemple, celui-là qui est du 2 contre 1, on le valide et il vient se mettre ici. D'accord? Et puis je me dis, bah, il va être bien entre les 2 exos. Donc je le mets entre les 2. Voilà, donc on a 59 minutes de séance. Ça intègre le speech, ça intègre l'intervalle entre les exercices qui est de 2 minutes. D'accord? Et ici, vous avez la dominante de votre séance. D'accord? Donc, on va faire sauvegarder après. Je vous explique autre chose. C'est que là, on a 60 minutes. Et imaginons, on a une séance de 80 minutes, 1h20. Bon, vous voyez bien que 1h20, ça veut dire qu'il y a 20 minutes qui ne sont pas bonnes. Mais peut-être que l'échauffement en général, au lieu de durer 12 minutes, on va le tenir 16. Et puis de se dire que cet exercice-là, qui est hyper bien, eh ben on va le faire 2 fois, où on va, donc au lieu de faire 12 minutes, on va l'emmener à 24 minutes, parce qu'on va lui emmener une variante qu'on a fabriquée et qu'on aime bien. Et donc là, on se retrouve à 75 minutes. D'accord? Voilà, et donc, on peut valider la séance, et de la même manière que dans les exercices, regardez, ma séance, elle est venue se mettre en haut à gauche, en premier, dans toutes mes séances. Et vous aviez vu que notre séance, c'était une séance basée sur le jeu rapide, que moi, dans mes codes couleurs, le jeu rapide, c'est orange, donc je sais déjà que je suis à 50% de jeu rapide, donc je suis complètement dans mon thème de séance. Voilà, donc ça permet d'avoir et un regard visuel immédiat sur est-ce que ma séance correspond réellement au thème que je voulais bosser, et voilà. Et ensuite, c'est très simple, vous pouvez la modifier, la supprimer, la dupliquer. Donc dupliquer, c'est-à-dire qu'elle se crée une deuxième fois, et le deuxième duplicata, vous le modifiez si jamais vous vous dites, bah, cette séance, elle est super, je veux la refaire. Bon, je vais vous montrer, donc on duplique. Voilà. Donc ma séance, elle est là, elle est ici. Voilà, elle est faite 2 fois. Et puis je dis, bah, cette séance-là, par contre, ce sera la semaine 24, parce que je l'aime bien, cette séance, et ce sera la séance 1, parce que dans ma planif de saison, voilà, et ce sera le séance 24, ce sera le juin, voilà, on fera ça le 5, voilà, le 5, et ce sera un mercredi. Et vous avez donc la même séance, sauf que votre séance, voilà, elle se met là en séance 24 du vendredi, pardon, non, du mercredi, elle se met en séance 24, voilà. Et ça permet tout de suite de reporter des séances qui vous semblent agréables et d'anticiper vos semaines suivantes. Et enfin, je voulais vous montrer aussi, sauvegarder, voilà. Vous montrer aussi comment on peut afficher la séance, parce qu'une fois qu'elle est créée et que vous arrivez à l'entraînement, soit vous avez une connexion internet et vous pouvez l'afficher ici
en cliquant, et votre séance elle est là, et regardez, voilà, votre séance elle est prête. Donc, voilà, vous avez le speech qui apparaît, donc votre heure de début de séance 18h25, le speech qui dure 2 minutes, pas plus, rappelez la fête du club. Voilà. Et donc vous avez votre séance avec vous, sur votre ordi, sur votre tablette ou votre téléphone, et vous n'avez rien besoin de faire. Voilà, elle est créée, vous avez fait 3 clics. Vous avez le 2 minutes d'intervalle entre les exercices, et à chaque fois le début de démarrage de l'exercice suivant. Voilà. Et donc votre séance, elle est faite. Si vous n'avez pas de connexion Internet, pas de problème. Vous l'affichez en PDF dans votre ordinateur, vous l'envoyez par mail sur votre téléphone, et vous avez accès au PDF qui va arriver maintenant. Et donc votre séance, elle peut aussi se sauvegarder, se mettre dans des fichiers dans vos ordis parce que vous les classez, ou s'imprimer aussi directement si vous préférez les avoir sur feuille. Voilà un petit peu le principe de la création, je remets, de la création des entraînements. Voilà, et quand vous recliquez, évidemment, les séances sont toujours là, et vous avez toutes vos séances.